Si vous ne connaissez pas grand-chose en astronomie, il est très probable que vous ne compreniez rien à ce que l'on peut voir dans le ciel la nuit. Mais alors, c'est quoi ces petits points brillants là-haut? Les lucioles, Pumba. Un genre de verre qui reste collé sur cette espèce de machin bleu marine. Moi, je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des billions de kilomètres de nous. Alors non, ce ne sont pas des lucioles, mais dire que ce sont des bulles de gaz, ce n'est pas juste non plus. C'est pourquoi, allons comprendre. Alors, si vous n'avez jamais mis le nez dehors la nuit ou dépassé le périphérique, il y a au moins une étoile que vous avez déjà vue. Vous en connaissez même le nom. Même un aveugle peut en ressentir sa chaleur. C'est le Soleil. Car oui, le Soleil est une étoile comme les autres. Et les étoiles que l'on peut voir dans le ciel la nuit sont des soleils comme le nôtre. Seulement celles-ci sont infiniment plus loin, ce qui explique pourquoi elles sont si peu lumineuses. Et pour vous dire à quel point c'est loin, l'étoile la plus proche de nous se trouve 8000 fois plus loin que Neptune, la plus éloignée des planètes. Bon d'accord, le soleil et les étoiles, c'est la même chose. Mais c'est quoi au juste? Eh bien, une étoile, c'est une grosse boule de plasma. Comme les écrans. Non, s'il te plaît, complique pas les choses. Alors, il faut bien donner son sang pour pouvoir construire plein d'écrans avec du plasma. Le plasma est un état de la matière. Si la matière peut être solide, liquide ou gazeuse, elle peut être sous forme de plasma. État où les électrons ne tournent plus autour de leurs atomes et font leur vie. Et donc, non. Les étoiles ne sont pas des boules de feu incandescentes. Que signifie incandescente, Seigneur Perceval? Incandescente, c'est qui peut accaparer des objets sans ressurgir sur autrui. Pour le comprendre, expliquons comment naissent les étoiles. Tout commence dans les nuages de gaz. Ces derniers datent de la création de l'univers. Ils contiennent beaucoup d'hydrogène et un peu d'hélium et forment ce qu'on appelle les nébuleuses. Et ça offre du beau spectacle, que ce soit la nébuleuse d'Orion, de l'Aigle ou de la tête de cheval, qui est l'une de mes préférées, même si moi j'y vois plutôt un cobra. Alors comment les étoiles se forment? Grâce à la gravité. Dans l'univers, tous les corps s'attirent, quelle que soit leur taille. Dans les nébuleuses, les gaz vont se regrouper sous leur propre gravité. En formant des boules de plus en plus grosses, leur gravité augmente, ce qui leur permet d'attirer encore plus de gaz et donc de grossir encore plus jusqu'à former des boules faisant plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Et à ce moment-là, l'étoile s'allume. Mais comment? Une étoile a une masse énorme. Et si sa masse est énorme, alors sa gravité aussi. Du coup, cette dernière comprime l'étoile. Comme cette pile de journaux. Ceux qui sont en bas sont compressés par le poids de ceux qui sont au-dessus. Alors imaginez sur une étoile d'1 million de kilomètres d'épaisseur. Les gaz y sont tellement compressés qu'ils deviennent plus denses que l'eau. Résultat, une étoile n'a rien d'une boule de feu légère. C'est au contraire quelque chose de lourd. Si 1 litre d'eau pèse en moyenne 1 kg, 1 litre de soleil pèse en moyenne 1,4. Et c'est une moyenne. Dans son cœur, où la compression est la plus forte, la densité est de 150 kg par litre. Et la compression a une conséquence, elle génère de la chaleur. Exactement de la même manière lorsque l'on comprime de l'air dans une pompe à vélo. Ça chauffe. Alors, une pile de journaux n'est pas assez épaisse pour générer de la chaleur. Mais dans une étoile de plus d'1 million de kilomètres, on dépasse les 10 millions de degrés. Et c'est là qu'il se passe quelque chose. 4 atomes d'hydrogène fusionnent pour former un atome d'hélium. Phénomène plus puissant que la fission nucléaire. Cela libère beaucoup d'énergie et fait gonfler l'étoile. On a ainsi un équilibre entre le gonflement et la gravité. Voilà, notre étoile est née et elle peut enfin briller de mille feux. Mais cependant, ça ne dure pas. Alors oui, tout à l'heure on a dit que le Soleil était une étoile comme les autres et que les étoiles sont d'autres soleils comme le nôtre. Mais en vérité, les étoiles sont assez différentes les unes des autres. Différentes dans leur taille, leur température et aussi leur couleur. Il y en a des jaunes, des bleus, des géantes, des rouges, des naines, des brunes, qui crachent, qui avalent. Un peu de nid.
On peut classer les étoiles en 4 catégories. D'abord, les naines rouges. Ce sont les plus petites, les moins brillantes et les moins chaudes. Leur température de surface est de 3000 degrés, leur durée de vie dépasse les 100 milliards d'années. Et certaines peuvent vivre plus de 1000 milliards. L'univers étant vieux de 13 milliards d'années, cela veut dire qu'aucune étoile de ce type n'est encore morte. On peut dire que les naines rouges sont les Michel Drucker du cosmos. Elles sont aussi les étoiles les plus nombreuses, puisqu'elles représentent 80% des étoiles de l'univers. Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de nous, appartient à cette catégorie. On a les naines jaunes. Leur température de surface est de 6000 degrés, elles vivent environ 10 milliards d'années. Notre Soleil appartient à cette catégorie d'étoiles. Les étoiles blanches. Leur température de surface est de 10 000 degrés et leur durée de vie d'environ 2 milliards d'années. Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du ciel, appartient à cette catégorie. Et les géantes bleues, qui sont les plus brillantes et les plus chaudes. Leur température de surface est de 20 000 degrés et leur durée de vie inférieure à 100 millions d'années. Rigel, qui se trouve dans la constellation d'Orion, est une géante bleue. Alors, la première chose qui peut paraître bizarre, c'est leur couleur. Les étoiles les plus chaudes tendent vers le bleu, et les plus froides, vers le rouge. Là, je m'interroge, parce que sur le papier, c'est pas logique. Bref, c'est l'inverse de ce que l'on peut voir dans la robinetterie. Mais c'est tout à fait normal. Dans l'univers, quand un objet commence à chauffer, il va d'abord émettre de la lumière rouge. Et plus il sera chaud, et plus sa lumière va tendre vers le bleu. Par exemple, une lampe halogène, quand elle commence à chauffer, sa lumière est plutôt rouge. Et en la chauffant davantage, la lumière va être blanche. Et si on pouvait faire monter la température à plusieurs dizaines de milliers de degrés, eh bien la lumière tendrait vers le bleu. L'autre élément qui peut paraître étrange, c'est que plus une étoile va être grosse, plus sa vie va être courte. Comme les humains, quoi. Merde. Là aussi c'est normal. Plus une étoile est grosse, et plus la pression va être forte dans son cœur. Ce qui augmente la température, et au final, la fusion va y être plus importante. Résultat, l'étoile consomme son hydrogène bien plus vite. Du coup, oui, les étoiles ne sont pas éternelles, car au cours de leur vie, elles épuisent leurs réserves d'hydrogène. Cependant, elles ne meurent pas de la même manière selon la catégorie. Regardons le cas des étoiles blanches et des naines jaunes, qui ont la même évolution. Tout au long de sa vie, l'étoile transforme son hydrogène en hélium. Quand tout l'hydrogène a été consommé, la fusion s'arrête. Le souffle qui faisait gonfler l'étoile cesse. Résultat, elle va se comprimer sur elle-même. Les forces d'écrasement prennent le dessus et la pression augmente, faisant monter la température. Lorsqu'on atteint les 100 millions de degrés, c'est l'hélium qui à son tour rentre en fusion pour se transformer en carbone. Cette fusion de l'hélium libère beaucoup plus d'énergie que celle de l'hydrogène. Tellement d'énergie que l'étoile va se mettre à gonfler, gonfler, gonfler pour devenir une géante rouge, qui en général est 100 fois plus grande que son étoile d'origine. À force de gonfler, l'enveloppe de l'étoile va se déchirer lentement dans l'espace. Et en se dispersant, elle finit par former une nébuleuse planétaire. Alors les nébuleuses planétaires sont sans doute les objets les plus photogéniques du ciel. Un véritable festival de formes et de couleurs. Perso, ma favorite, c'est la nébuleuse de l'œil de chat. Non mais, regardez-moi la beauté de ces couleurs et de cette composition. Ça aurait tout à fait sa place dans une galerie d'art. Au centre de la nébuleuse, il reste l'ancien noyau de l'étoile. Une naine blanche, ayant la taille de la Terre, mais faisant la moitié de la masse du Soleil. Elle va refroidir très très lentement pour devenir une naine noire. Ce scénario, c'est ce que connaîtra notre Soleil d'ici 5 milliards d'années. Voyons ce qu'il se passe avec les naines rouges. Là aussi, après épuisement de l'hydrogène, la fusion s'arrête. L'étoile va se comprimer sur elle-même, mais étant trop petite, la pression et donc la température ne montent pas suffisamment pour que l'hélium puisse fusionner à son tour.
Résultat, l'étoile s'éteint et devient ce qu'on appelle une naine brune. Ces étoiles vivant minimum 100 milliards d'années, aucune de ces naines brunes n'existe pour l'instant. Voyons maintenant ce qu'il se passe avec les étoiles les plus grosses, les géantes bleues. Ici, la fusion ne s'arrête pas au carbone. Il fusionne à son tour pour former des atomes d'oxygène. Puis l'oxygène va fusionner à son tour pour former d'autres atomes comme le silicium, et ainsi de suite les fusions s'enchaînent, créant à chaque fois de nouveaux types d'atomes. L'énergie libérée est telle que l'étoile devient une super géante rouge. Ce sont les étoiles les plus grosses de l'univers. Bételgeuse, par exemple, est 1200 fois plus grosse que le Soleil et émet 110 000 fois plus de lumière que lui. Dans le noyau, la fusion se poursuit jusqu'à qu'on obtienne du fer. Là, la fusion s'arrête. Résultat, l'étoile va s'écraser sur elle-même. La pression et la température va devenir tellement forte que l'étoile finit par exploser. C'est ce qu'on appelle une supernova. En quelques instants, l'étoile devient aussi brillante que plusieurs milliards de soleils. L'explosion terminée, elle disperse des gaz et des poussières dans l'espace pour former une nébuleuse dite rémanent de supernova. Au centre, il reste une étoile morte qui tourne très vite sur elle-même, une étoile à neutrons. Un objet très brillant faisant une dizaine de kilomètres de diamètre, mais dont la masse est supérieure à celle du Soleil. C'est un objet extrêmement lourd. Une cuillère à café de cette matière est aussi lourde que 5 pyramides de Khéops. Et en vrai, elle ne tiendrait pas dans la cuillère. Elle s'enfoncerait dans le sol jusqu'à rejoindre le centre de la Terre. C'est pour vous dire à quel point les étoiles à neutrons sont des astres de l'extrême. Si la géante bleue qui explose est plus grosse, on obtient un magnétar. Une étoile à neutrons avec un champ magnétique tellement puissant qu'il balaie l'espace tel un phare. Et enfin, pour les géantes bleues les plus grosses, on aboutit à un trou noir. Alors, c'est quoi un trou noir ? Eh bien, c'est un sujet dans lequel il n'est pas facile de mettre le doigt. C'est pourquoi on en parlera dans un autre épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode. Bon, parmi les abonnés, je sais qu'il y en a qui sont contents que la chaîne revienne aux sources. Eh bien, bonne nouvelle, d'autres épisodes de ce style sont à venir. Pour les nouveaux, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, et d'ici là, préférez la curiosité aux préjugés.